que la première séance s'est déroulée correctement, qu'elle a été plutôt simple, parce qu'aujourd'hui on va augmenter un petit peu le niveau, on passe en difficulté normale et on commencera directement avec des pompes. Pompe classique, largeur des épaules, je regarde devant, je viens fléchir les bras et je remonte. Et j'enchaîne le plus vite possible en gardant l'alignement, épaules, bassin, pied. J'enchaîne tout de suite avec la même chose mais sur une seule jambe. Je viens faire des pompes avec une jambe en l'air. Une fois que j'en ai fait le nombre imparti, je change de jambe. Maintenant que j'ai plus de bras, je vais me concentrer sur les jambes. Je m'allonge sur mon tapis, je regarde le ciel, je viens fléchir les jambes, je monte le bassin, main vers le ciel et je vais bloquer sur une jambe. Il faut que mon genou, mon bassin et mon épaule forment une ligne droite. Tout doit rester aligné. La jambe qui est en l'air, je ne viens pas la mettre en direction du ciel, mais la mettre en direction de devant et du ciel, parallèle à la cuisse de l'autre côté. Ensuite, je change de jambe. Ensuite, j'enchaîne directement renforcement du bas du dos avec l'exercice de la tortue. Je viens lever les genoux derrière, jambes tendues, main vers le bassin, je regarde le sol et je vais venir faire une rotation des poignets. Les mains vont venir en direction du sol, les bras tendus jusqu'à devant. Puis, je reviens derrière et je refais une rotation avec les poignets. Et je vais enchaîner ça à cette allure, pas plus vite. Devant, les mains se touchent toujours, je ne touche pas le sol. Et j'enchaîne. Les genoux derrière sont toujours décollés. Direct après, je me mets debout, pieds joints, main au niveau du bassin, et je viens écarter les pieds en même temps que je lance les bras au-dessus de ma tête. Et ça revient. Et quand j'enchaîne, ça donne ça. Et je viens souffler en continu. Cet exercice, vous pouvez le faire si vous avez pas mal aux chevilles et pas mal aux genoux surtout. J'ai fini les jumping jacks, j'enchaîne directement avec les burpees à moitié. Je viens faire un burpees sans faire de pompe. Ça donne ça. Je pars, pied largeur du bassin. Je viens faire un squat. Je viens poser mes mains devant en me retenant un petit peu. Je jette les jambes derrière et je reviens. Je prends le temps de reposer mes talons, de remettre mon dos droit et à la fin, le plus important, si j'ai pas trop mal aux genoux, je viens sauter le plus haut possible et je recommence. Après les burpees, on n'est pas du tout fatigué, on enchaîne directement avec des squat jump. Là, je peux vous dire, vous n'allez plus avoir de cardio à la fin. C'est une séance de renforcement musculaire et un petit peu cardio quand même. Donc je viens juste venir faire des squats et sauter. Et j'enchaîne en gardant le dos droit et en faisant attention à la réception. On a bien chauffé à faire que sauter après les burpees et les squats sautés. On va faire du squat tout doucement. Et là, on va venir brûler principalement les quadriceps. Je viens descendre doucement, les bras devant. Ça fait chauffer un petit peu les épaules en passant. Et je viens remonter aussi vraiment doucement. Et je vais enchaîner ça. Directement après les squats tempo, on va venir encore réchauffer un peu plus les quadris en faisant des fentes alternées. Donc, fente alternée, c'est tout simple. Je vais faire d'abord une fente avec la jambe droite, avec les mêmes consignes qu'à la première séance qui a été publiée il y a 2 jours. Je viens fléchir et en même temps que je remonte, je viens changer de jambe. Et ce qui fait que je vais enchaîner jambe droite, puis jambe gauche. Les bras, je peux soit les laisser vers la poitrine ici, soit les mettre devant, soit les mettre sur le bassin. Je recommande sur le bassin, c'est plus facile. Bon, comme il y en a marre d'être debout et qu'on a vraiment plus de jambes, on va repasser un petit peu plus sur le haut du corps. Je me remets en position pompe. Et là, je vais venir refaire monter encore un petit peu le cardio en venant courir, en restant en position pompe. Ensuite, on passe directement aux pompes commando. Donc, je ne m'arrête pas, je ne me repose pas au sol, j'enchaîne directement avec cet exercice. Je viens me mettre sur les coudes et me remettre sur les mains en position pompe. Tout ça en gardant l'alignement du bassin, des épaules et des genoux. Et j'enchaîne. Ensuite, je passe directement sur le ventre. Je remonte les genoux, jambes tendues derrière et je viens mettre mes bras sur les côtés tendus. Je regarde le sol et je bouge plus. Si vous êtes à l'intérieur, je viens faire des fentes arrière sans déplacement. Je reste donc sur place et je vais en arrière. Toujours du même côté, avec la même consigne qu'à la première vidéo, j'avance pas mon genou devant, mais je viens surtout chercher loin derrière
et chercher à descendre ce genou vers le sol en gardant le dos droit. Je cherche toujours à garder les épaules serrées derrière. Et après, je change de jambe. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, que vous pouvez bouger comme moi, on va pouvoir venir faire des fentes arrière en déplacement, en essayant de garder l'équilibre constamment. Et je viens pousser que sur la jambe qui est devant. Je pousse sur cette jambe. Et j'enchaîne. Directement après les fentes, je viens me mettre en position squat sumo, pied écarté, 11h05, 10h10 comme vous voulez au niveau des orteils. Je vais venir fléchir et sauter. Avec une réception maîtrisée, blocage en bas, et je ressaute. On maîtrise, on bloque, on a toujours le dos droit, et je ressaute. Et ainsi de suite. Maintenant qu'on n'a plus de cardio, on va repartir sur les abdos. Je me mets sur le tapis, planche latérale sur les pieds, je décolle le bassin, je reste aligné, je viens orienter un petit peu mon bassin vers l'avant, main vers le ciel, et je vais venir monter et descendre la jambe opposée, sans venir toucher mon autre pied. Pareil de l'autre côté. Et je serre tout le temps les abdos. Après les côtés, on se met tout droit. Comme sur la première vidéo, sauf qu'on n'est plus en appui sur les genoux, mais sur les pieds. Toujours les paumes de main plaquées au sol et je regarde le sol, la tête bien rentrée. Et je bouge plus, je rentre le ventre le plus possible. Ensuite, je passe sur les mains, je me mets sur les genoux, je viens lever la jambe gauche derrière, rentrer le ventre le plus possible et lever mon bras droit tendu devant. Et là, je vais essayer d'avancer un petit peu les épaules en avant si j'ai la capacité de ne pas venir cambrer le dos derrière, en fonction de votre niveau. Pareil de l'autre côté, je pose la main droite et le genou gauche et je vais lever le genou gauche en tendant la jambe droite, je rentre toujours le ventre et je lève le bras gauche et j'avance les épaules. Et je bouge plus. J'espère que la séance s'est bien passée pour vous. Vous avez réussi à faire un maximum de tours comme c'était écrit en description. Et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo un peu plus dure ou sur un autre thème. Passez une bonne soirée.